Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de CoinNote. Aujourd'hui, vidéo qui fait plaisir car on va passer en vue un coin qui a complètement explosé, pourtant beaucoup le pensaient mort, et qui est le Solana. Si la vidéo te plaît, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour être au courant de toutes les prochaines. Sans plus tarder, on passe à l'analyse. Solana, donc comme d'habitude, on va rester sur une perspective long terme, donc mensuelle et hebdomadaire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc déjà, quand un coin a connu une grande baisse, je conseille toujours de passer en logarithmique. Donc en bas à gauche, on appuie sur L. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché a provoqué une énorme prise de liquidité, ce qu'on appelle une prise de liquidité majeure. Comment est-ce qu'on différencie une prise de liquidité majeure et mineure? Simplement par rapport au temps. Donc là, on voit que le point bas a été trouvé, on va dire, en juin 2021 et qu'il a été purgé en novembre 2022. Donc là, on assiste pratiquement à 2 ans et quelques de liquidité, du moins presque 2 ans de liquidité qui n'avait pas été purgée. Chose qui a été parfaitement résolue, vu que le marché a provoqué un beau swing. Donc, qu'est-ce qu'un swing? Un swing, c'est quand le marché crée un point bas ou un point haut. Dans notre cas, c'est un swing low, donc un point bas. Ça, donc on assiste à ce type de configuration, donc le marché crée un point bas après une énorme prise de liquidité. En général, on peut assister soit à un retracement, soit à un retournement. Peut-être que c'est le cas. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a provoqué une belle impulsion haussière, donc on voit que la bougie verte qui avale la bougie rouge, ça c'est le premier signe que les acheteurs entrent en position et que les vendeurs prennent profit. Et ensuite, très important, on a assisté à une période de consolidation, ou du moins un essoufflement vendeur. Petite parenthèse, on se rappelle, je l'avais marqué, le marché avait trouvé support sur le premier niveau justement d'intérêt acheteur, donc le premier niveau de support, celui-ci. Donc la bougie rouge à l'origine de l'impulsion haussière, si on préfère, la bougie rouge à l'origine du plus bas et du rebond, il y a beaucoup de dénominatifs qu'on peut utiliser, a parfaitement retenu le prix, en plus sous forme de mèche. Donc quand le marché rejette sous forme de mèche, ça indique que les acheteurs entrent en position et que les vendeurs prennent profit, chose qui était parfaitement confirmée. On revient actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le marché a provoqué une tentative de cassure baissière qui était parfaitement invalidée. Ça, du coup, ça a permis de piéger un maximum de vendeurs retardataires. Ça, c'est exactement ce qu'on voit. Et ensuite, il y a eu l'inverse. Du coup, le marché a cassé la structure à la hausse. Chose qui, donc, nous confirme notre scénario de retournement haussier. Pourquoi? Toujours avoir en tête que le marché bouge de poche de liquidité à poche de liquidité. Là, on a purgé, donc on l'a vu, durant 2022 et début 2023, beaucoup de poches de liquidité, on va dire baissières. Donc ce point bas-ci, cette énorme poche de liquidité-ci et celle-ci. Du coup, entre guillemets, les acheteurs et aussi entre guillemets les vendeurs ont essoufflé leur momentum. Maintenant, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste à quoi? On assiste au fait qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs qui rentrent en position que de vendeurs. Donc forcément, le marché va aller chercher d'autres poches de liquidité. Des poches de liquidité qui cette fois-ci sont au nord. Donc exactement ce qu'on veut voir. Ok, donc on a assisté à une poche de liquidité, du moins à une prise de liquidité majeure, une prise de liquidité mineure, et maintenant on a assisté à une cassure à la hausse. Ça du coup ça indique qu'il y a un changement d'order flow entre les vendeurs et les acheteurs. Donc en autres termes, les phases baissières sont faites pour être rachetées. Oui, je répète, les phases baissières sont faites pour être rachetées. Comme par exemple ça a été parfaitement le cas avec ce niveau-ci. Donc comme d'habitude, la bougie rouge à l'origine de la cassure, en mensuel, donc elle a parfaitement retenu le prix. On va dire entre les 22$ et les 12$. Donc le mieux c'est de ne pas se prendre la tête et de DCA. Par exemple 22, 20, 18, 16, etc. On DCA progressivement. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ça a été parfaitement confirmé, vu que le marché a enchaîné sur une impulsion haussière. En plus, une belle impulsion haussière, vu que le marché a tapé un 170%, donc un x210. Donc beaucoup de gens pensaient que le sol était complètement mort, forcément, on peut dire que c'est pas forcément le cas, au contraire. Ok, maintenant à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Donc déjà, toujours avoir en tête que nous, on ne veut pas FOMO. Toujours attendre des périodes de retracement si on n'est pas encore rentré. Et où est-ce qu'on peut rentrer? En général, on peut rentrer sur les périodes de cassure. Donc on voit que le marché, donc si je prends celui-ci et que je le dédouble, donc je fais cloner, je mets sur le point haut à l'origine du retracement. Voilà. On voit que le marché du coup a reconfirmé une cassure à la hausse et ce niveau-ci peut parfaitement servir, entre guillemets, de quoi? Donc une résistance qui devient support de retest. Donc si le marché revient sur cette zone-ci, on pourra tout à fait commencer une petite entrée. On va dire vers les 30$. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut viser? Donc on voit que le marché a beaucoup de targets et quand on les trace, on va les voir. Donc la première, c'est les 25% du range, on va dire aux 70$. La seconde, c'est les 50% du range en confluence avec le point haut qui est très important à l'origine de la baisse, on va dire aux 140$. Ensuite 3/4 aux 200$ et l'ATH, là je sais que la Team Sol sont comme des malades, aux 260$. Petite parenthèse, on voit que le marché se rapproche sérieusement de poches de liquidité majeures, donc on va dire celle-ci et celle-ci. Ces poches de liquidité là, elles datent on va dire de l'année dernière, presque 1 an et 1 an et demi, donc on peut s'attendre forcément à une période de retracement. Pourquoi? Parce que le marché a pris 2 poches de liquidité, 2 points hauts extrêmement importants. Et en général, quand c'est comme ça, c'est une zone parfaite pour commencer à prendre des profits. Donc pour moi, le scénario le plus probable serait que le marché, entre guillemets, peut-être un petit excès haussier pour purger cette poche de liquidité là, et ensuite que le marché retrace ici, donc sur la zone de cassure qui va servir de zone de retest. Ensuite, en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché donc, a parfaitement confirmé son momentum acheteur, et que là, franchement, c'est parfaitement aussi, il n'y a rien d'autre à dire. Donc si on se rappelle, le marché a provoqué une prise de liquidité, une seconde prise de liquidité, et même une troisième prise de liquidité, chose qui a parfaitement été validée vu que le marché a rebondi sur toutes les zones d'achat. Donc là, on voit par exemple le bloc de bougie rouge à l'origine de la hausse qui a servi au premier niveau de support, la seconde bougie rouge à l'origine de la hausse ici,
qui a servi de zone de support, donc le marché a parfaitement retenu le prix, et ensuite la troisième zone de support, si on la marque initialement, c'est celle-ci, voilà. Donc en d'autres termes, tous les supports tiennent et toutes les résistances cassent. Ça du coup ça indique une tendance acheteuse complètement clean. Parce que oui, il faut toujours avoir en tête que c'est pas parce que le marché est violent et commence à faire des plus 170% que c'est un piège haussier. Si le momentum est baqué, donc si le volume, comme on le voit le volume, je pense que le volume est très baqué, vu l'impulsion, vu aussi la taille des bougies vertes, on voit qu'il s'agit bel et bien d'un retournement acheteur et que les phases de retracement, puisqu'il y en aura encore, les phases baissières seront des retracements à acheter. Conclusion, on a vu que le Solana a parfaitement validé un retournement acheteur et que toutes les prochaines phases de baisse, parce qu'il y en aura encore, comme j'aime bien dire, seront faites pour être rachetées. Rachetées où? Sur les zones d'intérêt acheteuses. Donc les retests de la cassure, donc les résistances qui deviennent support, et aussi sur les zones d'achat, donc les blocs de bougies rouges ou les bougies rouges à l'origine de la hausse. Bien sûr, en long terme. Si la vidéo t'a plu, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour être au courant de toutes les prochaines analyses. On se parle pour toute question dans l'espace commentaire. Au revoir.